Soyez rassurés que tout sera bien. C'est ainsi que j'invite Papa Idriss pour le début de la manifestation. Monsieur l'archevêque, éminence, chef de confession. Debout, Congolais, unis. Dieu de miséricorde, Dieu qui accorde la paix, Dieu le même, Père injuste, que ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, descendent sur chacun de nous, avec son identité, pour parler à toi, Seigneur. Que ce soit toi qui nous donne le Saint-Esprit, afin que nous puissions nous exprimer pour chasser l'ennemi, pour demander l'unité nationale, pour que nos frères dispersés reviennent autour du pays et que nous puissions dire avec grâce que le Seigneur nous a écoutés. Dieu d'amour, Père de miséricorde, Dieu d'Israël, c'est toi que j'invoque, c'est toi que nous invoquons. Nous sommes ensemble, plusieurs tribus du Congo, ensemble nous t'invoquons. Nous allons demander pour que cette prière ne soit pas une prière quantitative, mais qualitative. Nous savons que plusieurs de nos peuples ne sont pas venus à cause des mouvements. Ils ont vu peut-être beaucoup de militaires sur la route pour leur défiler, et c'est même ça. Peuple congolais, peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Honorables députés et sénateurs, leurs excellences, messieurs et madame les ministres du gouvernement de la République, leurs éminences, chefs de confession religieuses et leaders de l'Église corps du Christ, distingués invités, chefs des partis politiques, frères et sœurs. Au nom des confessions religieuses et de l'Église corps du Christ, mes remerciements à l'Éternel Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Maître des temps et des circonstances, pour nous avoir donné en partage ce culte de processions sacrées, des prières interconfessionnelles, en faveur de la paix et de l'unité pour vaincre les agresseurs. Pouvons-nous dire des mots pour la journée d'aujourd'hui? Que tous nous sommes avec les FARDC et que aujourd'hui en même temps ils avaient prévu une marche d'endurance. Cela a contribué en partie à ce que certains de nos compatriotes n'ont pas pu alors avoir faire le déplacement pour être avec nous. Car cela les tienne, la prière étant. Nous qui sommes ici, nous élèverons nos voix pour que l'Éternel Dieu nous entende et que nous puissions vivre sa grâce. Ces salutations, je les adresse aussi particulièrement aux chefs des partis politiques qui ont accepté d'honorer notre présence
pour ne pas citer, j'ai dit effectivement nous les avons, c'est de la majorité comme c'est de l'opposition, et je vous demanderai tous que nous puissions applaudir les chefs des partis politiques qui sont présents parmi nous. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est menacée par les affres de la guerre à partir orientale. Voici 3 décennies. Les provinces de Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri n'ont connu de paix que par intermittence. La vie des Congolaises et Congolais vivant sous occupation des forces armées rwandaises et des M23 et AFC ont menacé, les vies sont menacées tous les jours. Cette guerre a pour objet principal le pillage de nos ressources naturelles de la part des forces d'occupation et cela prend d'innombrables victimes. Viols et violences faites aux femmes et aux jeunes filles, assassinats extrajudiciaires et ciblés des populations civiles, l'enrôlement forcé des enfants mineurs et des écoliers dans les services militaires. J'espère le message que nous recevons tous des Goma de Bukavu, où les enfants sont parfois indépendants dans les écoles parce qu'ils sont forcés d'aller dans l'armée. Et nous disons que ces choses doivent s'arrêter. Chers frères et sœurs, vivant dans les zones sous occupation, votre Dieu est celui que nous adorons aujourd'hui. Vos souffrances sont les nôtres. Et donc là, nous adressons ce message spécialement à ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu, et nous leur disons, vos souffrances sont les nôtres, ne vous sentez pas seuls. Notre aspiration à une vie pleine que nous souhaitons dans notre parler, le parler de tous les jours dans nos différentes langues nationales, où nous pouvons, si vous êtes d'accord avec moi, où nous disons Diaboyeno. Toutes ces mains, encore une fois, Diaboyeno. Mbotenapeto. Encore Mbotenapeto. Ainsi, Mbotenabiso. Et encore nous disons Moyueno. Quotidien, nous le disons toujours que cela nous donne le sens d'unité, d'une vie fondée en Dieu et partagée avec les autres. L'unité des fils et filles de notre pays, quelles que soient nos origines, nos langues, nos traditions, nos appartenances tribales ou ethniques, nos appartenances politiques, nos croyances en Dieu tirent son origine dans les cris de libération qui, spontanément et de différentes façons, montent de notre peuple et nous permettent de dépasser le stade des cris pour consolider la cohésion nationale dans le but de conquérir l'intégrité territoriale. C'est ici que nous disons que cette pensée qui va droit dans le cœur du commandant suprême, qui appelle et invite tout le peuple congolais à la cohésion nationale, parce que c'est ensemble que nous sommes capables de vaincre l'agresseur. Congolaises et Congolais, le moment est venu où nous devons privilégier l'unité d'action. Ainsi, la prière de ce jour et d'autres initiatives semblables en sont une parfaite illustration. Car à travers ce culte, en esprit et en vérité, nos divergences perdent leur acuité lorsque nous cherchons les voies de l'unité et Dieu lui-même se montre tel qu'il est pour nous faire voir comment il libère notre pays des agresseurs. Leurs excellences, leurs éminences, distingués invités, frères et sœurs, n'est-ce pas Paul a dit dans la parole que prier pour les autorités. Voilà pourquoi
peuple de Dieu, nous allons prendre au Seigneur le temps d'intercession lors de nos cultes dans nos familles, nos milieux professionnels en plein voyage et de prier pour les dirigeants, pour la paix dans la partie orientale de notre pays, pour les nations et les dirigeants, afin que la paix revienne. Ne manquons pas de prier aussi pour les institutions internationales dans leur quête de préservation de la paix, d'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo, et pour l'affranchissement de la menace dont sont victimes nos frères et sœurs vivant dans les zones sous occupation. Nos salutations, nous saluons la victoire diplomatique grâce à l'action menée par notre gouvernement sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. À travers cette allocution, nous souhaitons à nos frères et sœurs de la communauté islamique à la République démocratique du Congo un bon début du mois de Ramadan. À nous tous présents en Solier, il est temps de montrer l'exemple d'un pays uni. Nous devons bâtir une société réconciliée, exemple de toutes les barrières des divisions sociales, ethniques et sexuelles. L'Église ne peut pas guère appeler le monde à faire la paix si la réconciliation et l'amour voulu par Dieu ne règnent pas en son sein. Congolaises et Congolais, il est temps d'exclure toute malveillance, toute colère et toute amertume. Et c'est le moment de nous unir davantage. C'est ici aussi que nous saluons toutes les décisions prises par la communauté internationale. Nous passons aux États-Unis, nous passons aux Nations Unies, nous passons à l'Union européenne, nous passons à la Commission européenne. Toutes ces instances ont fait des résolutions en faveur du retour de la paix. Et nous leur demandons que cela ne s'arrête pas seulement aux simples déclarations, mais que cela puisse se traduire en des actes palpables. Et nous disons ce jour que l'Éternel notre Dieu visite la République démocratique du Congo pour la paix et que dans l'unité, nous puissions lutter en vue de conquérir notre intégrité territoriale. Je dis, je vous remercie. Yo, yo, yo.
L'archevêque Ejibaya Mapia, celui qui est à la direction des confessions religieuses, celui qui est le chapeau actuel. Est-ce que nous pouvons l'accueillir pendant qu'il est en train d'entrer? Nous allons acclamer, nous allons nous tenir debout pour honorer notre... Nous avons crié en ce jour au nom de Jésus, que la prière soit faite avec onction et grâce. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour son éminence? Merci. Nous voulons passer un moment de prière, dans les intentions de prière. Nous en aurons à peu près 4 et ensuite nous continuerons la prière. Alors, suivez-moi un peu attentivement. Nous ferons des prières bilingues, c'est-à-dire que vous semblez dans le français et puis vous semblez dans le lingala. Nous allons utiliser ces deux langues parce qu'il y a parfois 2 interventions dans la prière. C'est ainsi que pour commencer, nous voulons prier pour l'intégrité territoriale et ensuite nous prierons pour l'unité et la cohésion nationale. Et en 3e lieu, nous prierons pour le retour de la paix en RDC. Et 4e, nous prierons pour les institutions de la République. Et je reviendrai de temps en temps pour vous indiquer, vous montrer le schéma, comment est-ce que ça va se faire. Est-ce que tout va bien? Très bien. Alors, je voudrais appeler sur cette estrade chez Abdallah et chez Ousmane Kassongo. Nous allons prier ensemble avec eux, avec votre permission. Si vous pouvez vous avancer ici pour la première intention de prière. Ils vont prier pour l'intégrité territoriale de notre pays. Mettons-nous à l'état d'esprit de la prière. Première intention de prière pour l'intégrité territoriale. Dieu a pourvu notre pays de richesses abondantes et variées, disséminées et vastes territoires, ce qui suscite de la convoitise à travers le monde, ce qui nous appelle à la lucidité de ne pas tomber dans le piège de nos ennemis et des envieux. Quels sont ces pièges?
les querelles intestines, l'intolérance tribale, ethnique et politique, le séparatisme, la stigmatisation de l'autre et de tout autre comportement qui met en péril